Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à moi et face à vous, Fatih Derder. Bonjour. Bonjour. Conseiller national vaudois du Parti libéral radical. Vous êtes bien connu des Suisses romands puisque vous étiez journaliste avant. Un passage journaliste politique, on vous pose toujours la question et je sais que ça vous agace un peu, vous aimeriez bien parler d'autre chose. Mais de passer du journalisme au politique, ça ne vous a pas posé particulièrement de problème manifestement. Tout s'est bien passé? Non, ça ne m'a pas posé de problème, tout s'est bien passé. Je précise que je n'étais pas journaliste, j'aime bien qu'on gardait quand même mon métier, je suis toujours journaliste, enfin que je sache, les parlementaires qui sont avocats, on ne dit pas ex-avocat, donc je suis toujours journaliste. Mais il y a un conflit d'intérêt plus flagrant qu'avec l'avocat. Je ne peux pas le pratiquer au quotidien, ça c'est vrai, je ne peux pas exercer ma profession au quotidien, mais enfin je reste comme journaliste, c'est mon métier, c'est ma formation, c'est la seule que je connais. Mais le passage à la politique, non, c'est bien passé, c'est un peu la même base, hein, si vous voulez, vous commencez par simplement étudier des dossiers, essayer de les comprendre, les analyser, les décrypter, sauf qu'à la fin, au lieu de faire un article, on fait un projet de loi. Sauf que le journaliste parfois peut faire semblant de comprendre, alors que le politicien c'est plus problématique. Ah non, le politicien il peut aussi faire semblant de comprendre. C'est vrai? Ah bah oui, il peut. Il faut juste être Vous êtes en train de nous révéler un truc là. Non, mais bien entendu, non. D'accord. Bon, pour le journaliste, c'était le scoop, ou bien pour le politicien? Non. Les deux, on part du principe qu'ils savent très bien de quoi ils parlent. Voilà. D'accord, On va mettre ça très comme bien. ça. Vous écrivez quand même un peu dans le matin, vous Oui. relatez les séances du Conseil national. Ça plaît à tout le monde ça, parce que vous balancez tout. Hein. Ouais, non, le but n'est pas de balancer, mais par contre, oui, effectivement, d'utiliser, comme je disais, mes compétences de journaliste et de politicien pour un peu raconter la vie au quotidien, les coulisses du palais. L'objet n'est pas de balancer, mais de raconter peut-être des choses qui sont relativement peu dites hein, dans la manière de vivre au quotidien le palais fédéral. On essaie de faire un tout petit peu d'humour, parce que l'idée n'est pas d'être un donneur de leçons. Donc oui, non, ça va, c'est plutôt bien accueilli. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été agressé. Mais vous balancez quand même. Vous dites pas les noms, mais vous dites en général, alors là, il y avait 2-3 collègues qui sont partis écouter de la musique. Lui, il a l'iPod dans les oreilles. Lui, il SMS, il tweet. Ouais, mais c'est la vie au Parlement, c'est comme ça, c'est comme dans toutes les réunions de travail qu'on connaît, on a tous des collègues qui sont plus ou moins attentifs. Il y a aussi des attitudes de certains. Les deux dernières chroniques que j'ai faites, on les consacrées aux conseillers aux États qui ont refusé le vote électronique, comme vous l'avez peut-être vu, mais qui ont été piégés par une caméra qu'avait posée la start-up Politnets, en se rendant compte que dans le fond, ils comptaient mal. Les scrutateurs comptaient faux en général le nombre de voix. Et ça, j'ai fait 2 chroniques de suite là-dessus, ce qui fait qu'Alain Bercy, que j'ai croisé dans les couloirs l'autre jour, m'a dit: tiens, je suis surpris de te voir encore en vie, je pensais que tu allais être lynché par les conseillers aux États. Et non, ils sont sympas. Non, c'est bon enfant, ça reste cool. Ouais. Je relisais de vieilles interviews que vous aviez données quand vous étiez journaliste, enfin, quand vous avez toujours été journaliste, quand vous gagnez entièrement votre vie avec le journalisme. Voilà. On vous reprochait notamment à l'époque de parler trop vite. C'est un reproche qu'on vous fait toujours quand vous êtes politicien ou pas? Oui, je parle trop vite. Mais enfin, un peu comme vous, non? Oui, c'est vrai. Non, on me fait des commentaires, notamment de mes camarades alémaniques, ma chef de groupe Gabi Huber, qui se bat, qui est adorable, qui se bat pour parler français, comprendre le français, mais elle me dit: mais Fatih, cette fois tu allais trop vite, je ne t'ai pas compris. Ou d'autres fois, elle vient me voir en me disant... Même quand vous imitez l'accent suisse allemand, vous avez un débit incroyable. Hein. Oui, c'est possible, c'est possible. Puis l'autre jour, elle est venue me voir en me disant: cette fois, je t'ai compris, merci, tu as parlé lentement. Donc oui, on me fait la remarque, donc j'essaye de parler plus lentement. Mais quand vous chroniquez dans le matin, par exemple, vous avez l'impression d'avoir une sorte de fonction d'espion du peuple dans le Parlement Non, pas d'espion, mais enfin de journaliste, déjà mais de journaliste embarqué, quoi. C'est un peu l'embedded, la guerre d'Irak numéro 2, quand les journalistes étaient embarqués avec les troupes. Là, je suis embarqué avec le Parlement, et j'en suis. Et donc, c'est plutôt une manière d'observer la vie au quotidien, mais vraiment sans se moquer, mais plutôt de raconter 2-3 éléments qui font la vie au Parlement, quoi. Ça fait partie de son charme aussi. Vos collègues PLR vous aiment bien, manifestement, et donnent plein de compliments sur vous. Celui qui revient le plus souvent, c'est Fatih Derder a plein d'idées. Alors bon, pour un politicien, c'est plutôt positif d'avoir plein d'idées. Est-ce que c'est si rare que ça, un politicien qui a des idées? Non, un politicien a des idées, simplement peut-être que par ma fonction de mon métier de journaliste, qui est précisément d'aller chercher, d'essayer de comprendre, d'analyser, d'en sortir des idées, j'ai fait ça toute ma vie. Donc du coup, c'est un peu de nouveau le métier de journaliste qui demeure au niveau politique, à savoir aller chercher des idées, mais tout le monde en a. Le défaut que je vois souvent chez certains politiciens, c'est plutôt la peur du risque. On a peur de perdre des électeurs, et on sait que chaque idée qu'on peut avoir, le plus elle est visible, le plus on va avoir des copains qui vont la soutenir, des gens qui vont l'aimer, le plus on va avoir aussi de gens qui ne vont pas l'aimer. Donc chaque fois que vous vous positionnez politiquement fortement, potentiellement vous perdez des électeurs. Donc c'est le courage qui leur manque, pas les idées? Non, c'est pas une question de courage. Non, alors juste qu'on soit clair, ils ont des idées. Mais simplement parfois, certains peuvent être aussi un tout petit peu retenus par le risque. Moi, il me fait pas peur, j'aime bien prendre des risques. Vous communiquez bien, vous aimez communiquer, ça convient à tous vos collègues de parti?
Oui, oui, en tout cas, j'ai eu aucune remarque. Maintenant, je ne sais pas si, en tout cas, au sein du groupe, ma chef dont je parlais, elle est totalement ravie. Elle me disait qu'elle me lisait régulièrement dans le matin, qu'elle trouvait ça intéressant. Donc non, enfin, je vois pas quel problème ça pourrait poser, si ce n'est des aspects positifs, quoi. Donner une visibilité au parti, donner une visibilité aux idées du PLR est plutôt une bonne chose. Bon, entrons dans les idées, entrons dans le concret. En général, quand on est politicien, on a une autre profession avant, c'est votre cas, journaliste, mais certains ont été agriculteurs, ils sont donc très intéressés par les thèmes de l'agriculture, l'avocat, ils sont très intéressés par certaines lois, etc., etc. Vous, vous étiez journaliste, donc vous vous intéressiez à tout. Maintenant, vous êtes politicien généraliste aussi, où il y a certains sujets qui vous intéressent plus que d'autres? Non, un sujet m'intéresse plus que d'autres, c'est tout ce qui est recherche, innovation, formation. C'est ce qui m'avait L'excellence, vraiment, comme vous aimez le dire. L'excellence, exactement. Ouais. Enfin, disons que bon, en Suisse, notre matière première, c'est les cerveaux. Hein. La force de la Suisse, c'est ses cerveaux, c'est ses hautes écoles, c'est l'intelligence, la recherche. Et j'avais envie de défendre ça à Berne, et c'est pour ça que je m'étais lancé en politique. Et j'ai demandé, parce qu'on n'obtient pas toujours quand on arrive au Parlement, on demande une commission. Là, je l'ai obtenu, j'ai demandé la commission de la science, de l'éducation et de la culture, qui traite aussi, pour une raison qui m'échappe, des animaux et du sport également. On va peut-être en parler. Mais le sport, c'est l'excellence, non? Oui, 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 oui. Non, le sport, c'est normal. Donc ça tombe bien. Mais c'est donc science, éducation, culture, sport. Ouais. Et animaux. Et j'avais, voilà, exactement. Et ça, c'est le domaine qui m'intéressait. Et je me suis battu pendant une année, les animaux aussi. Ouais. Non, mais d'abord la recherche, l'innovation, la formation. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Et je me suis spécialisé vraiment à fond là-dedans. Donc quand on est comme ça au Parlement, on ne peut pas être généraliste, on ne peut pas s'intéresser à tout. Par contre, je suis leader pour mon groupe sur les questions formation, recherche, innovation. Donc du coup, mon groupe me consulte, je donne des recommandations de vote, etc. Sur d'autres sujets, style transport, on n'est pas omniscient, j'ai pas la science infuse. Là, j'admets que je ne sais pas et je me tourne vers, je sais pas, mettons Olivier Français. Puis il dit alors Olivier, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je dois faire? Puis lui, il me conseille et puis je suis ce conseil en général, ceux d'Olivier. Il y a quelques jours, vous visitiez le Palais fédéral avec Stanislas Wawrinka. Ça fait partie des cerveaux que vous voulez mettre en avant pour représenter la Suisse? Absolument, absolument. Je pense que là, on a un potentiel, on a un tas de Suisses qui réussissent aux quatre coins du monde, qui sont brillants et qui sont aimés. Donc qui ont des portes qu'ils peuvent ouvrir au pays. Ils peuvent servir donc la diplomatie d'une manière plus ou moins Mais ça directe. veut dire quoi? Ça veut dire que Wawrinka peut aller chercher des contrats dans une entreprise de machines-outils au Japon? Non, le but n'est pas de chercher des contrats. On n'est pas une entreprise, on est un pays. Par contre, Wawrinka peut nous ouvrir des portes. Il peut, par exemple, hier, on s'est vu avec Nicolas Bidot récemment, qui peut se renseigner en se disant alors, Stan, qu'est-ce que tu as comme prochain voyage? Est-ce qu'il y a un voyage sur lequel éventuellement un diplomate peut se greffer? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à rencontrer quelqu'un? Et ça, de toute évidence, c'est des choses qui sont faisables, possibles. Il a également des sponsors, il a des contacts. Et d'autres sportifs, on en avait parlé avec Federer, on a encore plus, mais ça ne se limite pas aux sportifs. L'objectif avec cette excellence que j'essaye de défendre au niveau diplomatique serait plutôt scientifique, avec des chercheurs, des patrons, enfin voilà quoi, des cerveaux suisses. La formation, la recherche, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont plutôt chiants en général à traiter dans les médias. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut justement leur redonner un peu de glamour? C'est ce que vous voulez faire peut-être? Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'ils sont chiants, comme vous dites, effectivement. Oui, alors la page formation et recherche dans le 24 heures, c'est la page que personne ne lit en général. Ou alors, accessoirement, dans le meilleur des cas, s'il y a un article. Ouais, parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas d'article. Récemment, il y a quelques mois, je défendais le budget de la recherche, le message pour les 4 ans à venir, 26 milliards, donc une somme énorme, où je m'étais battu notamment pour obtenir 100 millions de plus pour les EPF, etc. Et c'est un combat très, très, très long, avec beaucoup, beaucoup d'argent, et avec un résultat positif. Et j'ai eu droit à une brève dans les journaux, enfin quand je dis le projet de loi a eu droit à une brève, alors qu'à côté, on parlait d'agriculture, il y en avait plein les pages, etc. Donc oui, c'est un sujet qualifié, enfin reconnu comme étant entre guillemets chiant, et effectivement, les médias se ruent pas dessus. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que ça devienne glam? Y mettre Stanislas Wawrinka, justement. Entre autres, mais disons que oui, moi ça faisait partie des soucis que j'ai eus de se dire tiens, cette excellence qu'on réussit à avoir en Suisse, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser diplomatiquement? Et d'abord, je m'étais intéressé à la diplomatie strictement scientifique, qui est un domaine qui intéresse beaucoup Didier Bourcalter. Et ensuite, je me suis dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir à d'autres domaines et pas être que scientifique, mais sur toute l'excellence et intégrer le sport? Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est glam, oui, mais c'est utile aussi pour la Suisse. C'est pas que du glam. Votre autre combat, c'est le rapprochement PLR-UDC, enfin l'anti-rapprochement PLR-UDC. Vous êtes évidemment pour une distinction claire. Je sais que là-dessus, vous vous êtes fait remettre à l'ordre par le PLR. Ils n'ont pas particulièrement aimé que vous rappeliez que l'UDC et le PLR n'étaient pas du tout le même parti et que les idées n'étaient parfois pas compatibles. Qu'est-ce que vous en dites maintenant que le prochain président suisse sera un UDC? Il y a plusieurs questions. D'abord, il y a plusieurs questions. Alors commençons sur le rapprochement PLR-UDC. Est-ce que vous êtes toujours autant catégorique sur le fait que l'UDC et le PLR ne doivent pas avoir de rapprochement?
Oui, bien sûr, c'est deux partis différents. Je veux dire, on peut collaborer avec n'importe quel parti si on doit défendre certains intérêts, mais je n'ai jamais voulu combattre l'UDC. Je n'ai jamais dit qu'il fallait s'attaquer à l'UDC. J'ai simplement dit à un moment donné, on est un parti propre, avec des valeurs propres, qui sont des valeurs libérales. On n'a pas de raison de faire des alliances avec des partis qui sont anti-libéraux, ce que l'UDC est sur toute une série de points. Donc, notamment à l'époque, c'était son initiative sur l'immigration massive, où c'est un parti anti-libéral. Donc, on n'a pas de raison d'être des alliés permanent avec un parti qui n'est pas le même que le nôtre et qui ne défend pas les mêmes valeurs. Donc j'ai simplement dit, voilà, affirmons nos valeurs propres au lieu de faire des alliances. Pas de raison idéologique, mais une raison mathématique, là oui, une raison de stratégie politique, oui. Non, je n'ai jamais fait, je ne ferai jamais de politique avec une machine à calculer. Alors, on m'a dit, voilà, c'est pas le cas de tout le à monde. Berne, tu vas t'adapter à la réalité. Non, je ne m'adapte pas à la réalité. Je vois qu'effectivement, on vote avec l'UDC sur des questions fiscales, financières, et tant mieux. Bah voilà, je n'ai pas honte que l'UDC vote avec le PLR, je trouve ça très bien, c'est un parti qui existe, qui est respectable, mais je ne vais pas aller faire des alliances systématiques avec ce parti. Petite parenthèse, précision, je ne me suis pas fait remettre à l'ordre par le parti, parce que c'est une ligne que j'ai toujours affirmée. Je l'ai toujours eue. Je suis arrivé au PLR en disant j'ai envie de me lancer dans la campagne pour affirmer un PLR nouveau, urbain, libéral, jeune, dynamique, et qui n'est pas dans une logique simplement d'alliance avec... Du vieil agriculteur zurichois. Ouais, ou d'autres. Et je n'ai jamais caché cette opinion. Je l'ai toujours affirmée, je l'ai toujours défendue, je la maintiens. Ensuite, mais ça a fait hurler d'autres collègues du parti. Il y a eu des désaccords. Non, bien sûr, non, il y a eu de gros désaccords, notamment pour la stratégie des élections cantonales et communales, pour garder la majorité à droite, à gauche. Le temps m'a donné raison. On a vu que l'alliance avec l'UDC nous a servi à rien et qu'on a perdu la majorité au Conseil d'État. Dont acte. Moi, je pense que maintenant, il faut juste qu'on se batte pour avoir nos valeurs propres à nous. Et je n'ai pas du tout l'intention de faire la guerre à l'UDC, je ne le ferai pas. Le président. Oui, le président UDC. Alors, le président, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre son parti. Qui va représenter la Suisse. On parlait d'ambassadeur, de diplomatie. Alors, même s'il ne va pas, il l'a annoncé, représenter la Suisse à l'international, c'est quand même l'image de la Suisse. Hein, oui, c'est ça. Non, mais j'ai rien contre avoir un président UDC. Par contre, j'ai eu pendant quelques semaines, je dois dire, un gros doute sur les motivations du monsieur, qui n'a pas l'air très... C'est-à-dire il n'a pas l'air très... Il n'a pas envie. Ah, il n'a pas l'air très content d'être conseiller fédéral. Et il n'a pas l'air d'avoir très envie d'être président. Donc à un moment donné, je m'étais juste simplement demandé si vaut-il vraiment... je m'étais demandé s'il était candidat vraiment à la présidence. Puis entre-temps, il y a eu une interview qu'il a donnée à 24 heures dans laquelle il a dit qu'il voulait être un président qui reste à la maison pour aller mobiliser les Suisses en mangeant une bière, en buvant une bière, en mangeant une saucisse, et que tout ce qui était activité internationale, il les laisserait à Bourg-Calter. Ouais. Quand il a dit ça, je me suis dit, bon, parfait, alors qu'il soit président, qu'il s'occupe de la bière et des saucisses dans le territoire helvétique, et puis comme ça, on aura quelqu'un de compétent pour faire les affaires internationales, donc du coup, j'ai pas eu de peine à voter pour lui. Il n'y aura pas de problème. Non, voilà, il a dit qu'il ne considérait pas qu'il était le président des Suisses. Ce qui est constitutionnellement vrai. Le président du Conseil fédéral n'est pas le président des Suisses comme Hollande ou Obama le sont pour leur peuple respectif. C'est juste, entre guillemets, le chef du collège fédéral. Donc, à la limite, celui qui convoque les séances et puis qui préside des séances, point barre. Si on veut vraiment s'en tenir à... Et puis qui reçoit les chefs d'État étrangers. Ouais. Donc voilà, il a fait une définition stricte, linéaire, froide du job de président. Voilà, je le respecte, mais moi je peux vivre avec. Hein. Je veux dire, de toute manière, le président, effectivement, comme il l'a dit, un président en Suisse, c'est pas très très important. J'ai une vidéo à vous montrer qui a priori n'a aucun rapport avec notre discussion, mais vous allez comprendre, il y a un rapport. C'est mignon comme tout. C'est très très beau. Il s'agit d'une saillie entre deux lapins. J'espère qu'il lui fait du bien. Je pense. On n'a pas interviewé la lapine après pour le savoir, ou le lapin d'ailleurs. On ne sait pas tellement finalement qui est au-dessus, qui est en dessous au final. Si je vous en parle, c'est que vous en avez parlé. Parce qu'en fait, le Conseil national s'est penché sur la question de l'accouplement des lapins. Et ça vous a fait hurler, quoi. Vous aviez l'impression que vous perdiez votre temps et vous l'avez écrit dans Le Matin et sur votre blog, sauf erreur. Non, ça ne m'a pas fait hurler, ça m'a beaucoup amusé. Très honnêtement, ça m'a beaucoup amusé. Alors, hurler de rire. Hurler de rire, ouais. Exactement. Vous avez quand même poussé un coup de gueule en disant on a d'autres choses sur la planche. À l'époque, sauf erreur, c'était, je ne sais plus quelle affaire était. Il y avait une grosse affaire dans l'actualité, vous disiez il vaut mieux parler de ça plutôt que d'accouplement de lapin.
Ah non, mais ça, de toute manière, je pense que c'est le dernier sujet dont on doit parler dans un Parlement. Ouais. Et c'est franchement à mourir de rire, mais ça m'avait beaucoup Mais c'est la amusé. politique suisse, ça aussi. Bah, c'est la politique en général, c'est-à-dire qu'un parlementaire peut amener un projet de loi sur tous les objets, celui qu'il veut, il peut l'amener jusqu'au bout de la discussion, en étant certain de se ramasser une veste monumentale en plein homme, mais il aura existé pendant quelques temps, et c'est ça qui m'amusait. Et là, on était avec une collègue que je ne citerai pas, tout à fait charmante et tout à fait gentille collègue bobo-zurichoise, qui s'émouvait du fait qu'un pauvre petit lapin seul dans une cage, c'est vraiment trop injuste. Ça, hein. Non, elle voulait plus qu'on laisse des lapins seuls dans des cages. D'accord. Et elle voulait interdire ce que j'appelle le célibat des lapins. Et elle voulait donc qu'il y ait une loi en Suisse qui nous dise, voilà, les lapins n'ont plus le droit d'être détenus seuls, comme c'est le cas par exemple pour les hamsters. Et d'abord, j'ai beaucoup ri en voyant ce projet de loi. Je me suis dit, ça, c'est juste la meilleure. Donc c'est venu en commission. Donc ça, on en débat d'abord en cercle restreint. Oui, parce que vous êtes dans la commission des animaux. Et, voilà. entre autres. Et d'abord, j'étais mort de rire en voyant ça. Puis ensuite, j'ai préparé, parce que voilà, comme je l'étais quand j'étais journaliste, comme politicien, je prépare mes dossiers. Et on a reçu alors des centaines de pages. Des avis d'experts, Des avis d'experts, des centaines de pages d'analyse, d'avis d'experts. Et je me suis dit, bon, un jour, voilà, il fallait que je prépare ma commission. Ma commission. J'ai commencé à travailler ce sujet-là. Et c'est juste génial, parce que j'ai appris, alors, je suis devenu incollable sur les lapins. je connais tout. Et surtout, en lisant tout, je me rendais compte que, en fait, elle se trompait de combat. Et les rapports de vétérinaires nous expliquaient qu'en fait, les lapins, je vous raconte tout comme ça, on est au courant, que les lapins, en fait. c'est mais oui, non, mais j'ai adoré ça à la fin, mais je riais comme tout le long. Les lapins, en fait, sont des bêtes féroces. C'est-à-dire que dès qu'arrive le printemps et la montée de testostérone ou je sais pas quelle hormone, tout d'un coup, ils se bouffent la gueule, mais des trucs absolument horribles, quoi. Ils s'attaquent les parties génitales, enfin, ça devient, non, mais c'est vrai. Et on avait des photos, donc des rapports d'experts avec des photos sanguinolentes de lapins mangés par les adversaires, enfin, des trucs absolument horribles qui se passent comme ça. Et donc, j'ai appris, cette année, j'ai appris un truc de fou, j'ai appris que le lapin était une sale bête. Bon, donc du coup, alors non mais là c'est ça qui me faisait rire. La procédure, on reçoit ça, moi je me mets à la place de ma camarade bobo-zurichoise, je lis ça, je me dis, ah ben, je me suis trompé, en fait le lapin il est mieux tout seul. Si on le met en groupe, on risque de faire un génocide de lapin sur les bords de la Limate. Mais non. Elle a pas retiré son truc, elle a maintenu sa proposition, elle a lu tous les rapports. Nous, en commission, on prépare notre commission, on reçoit les plus grands experts du pays en matière de lapinologie. Non mais sans rire, on reçoit par exemple le chef de l'Office vétérinaire fédéral qui nous dit... Qui a préparé son dossier. Qui a préparé son dossier, qui nous dit, non mais c'est un problème sérieux pour tous les éleveurs de lapins, il y a des règles très 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 rigoureuses, très spécifiques, qui sont à respecter, etc. Et la dame écoute, puis elle maintient son point de vue. Et donc on va jusqu'au bout d'une procédure, non pas juridique mais politique, parlementaire comme ça, jusqu'à la garantie qu'elle va se ramasser, mais monumentalement en plénum, parce que tout le monde d'abord en rit, parce que l'objet est comique. Deux, ceux qui s'y intéressent se rendent compte que c'est scientifiquement pas valable, et en plus méchant pour les lapins. Donc les défenseurs des animaux sont contre. J'ai reçu beaucoup de courriers de l'association Petits Animaux Suisses, que je ne connaissais pas, qui sont devenus mes meilleurs amis. Donc du coup, en fait, pour aller au bout de ce sujet, en fait, il vaudrait mieux laisser des lapins tout seuls qu'à deux. Oui. Ah bah oui. Ah non, mais oui, parce qu'à partir du moment où on met à 2 ou 3, il y a des risques de massacre. Bon, et du coup, elle s'est ramassée en plein homme. Et moi, ça m'a beaucoup amusé de voir qu'un politicien pouvait avoir une obstination telle, en sachant que ça va être une catastrophe, et je crois que c'est pris une majorité de 180 voix, je crois qu'il y en avait 7 ou 8. Dans ce genre d'objet, on voit les 4-5 personnes autour d'elle qui n'osaient pas voter. Les copains, bon, etc. ça, le journaliste que vous êtes peut très bien, dans son métier de journaliste, décider d'envoyer valser, dire c'est pas important, on hiérarchise, on prend d'autres informations. Le politicien, lui, il est obligé de s'y pencher. Il y en a combien de sujets comme ça qui sont des détails, qui changent la vie de personne et qui prennent le temps du politique suisse? Non, il y en a une minorité, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, d'une part, il y en a une minorité, d'autre part, c'est quand même une affaire sérieuse, la politique, il y a toute une série de projets qui sont essentiels à discuter. Et puis surtout, dans le fond, non, mais ce n'est pas des sujets qui sont casse-pieds, quoi. C'est comme pour le journalisme, ça a l'air casse-pied. Si on s'y intéresse, comme celui-là, par exemple, je pensais que c'était une blague, je m'y suis intéressé, et très franchement, je le dis sans rire, ça m'a vraiment passionné. Ça me faisait rire, quoi. Je m'amusais, je me passionnais, je m'intéressais. Vous avez un peu perdu votre temps, quand même, non? Oui, elle nous a fait perdre notre temps pour finir. Oui, non, mais in fine, il faut quand même, voilà, enfin bon, c'est comme de légiférer. Alors ça, le Parlement l'a soutenu, mais de passer des heures à débattre pour 2 dauphins et demi en Suisse, ça m'a aussi un tout petit peu énervé. Alors là, j'ai l'impression de perdre mon temps. De temps en temps, oui. Mais c'est un sujet que les Suisses allemands adorent. Les animaux, c'est... Ouais, les Suisses romands aussi. Les Suisses romands aussi, mais les Suisses allemands encore plus. D'accord. Beaucoup d'anciens journalistes deviennent coachs en communication, ils aident d'autres politiciens à communiquer. Vous avez aussi un peu cette fonction, vous aidez des collègues à communiquer, vous les coachez? Pas professionnellement, mais des conseillers amicaux, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur dites de manière générale? Alors, premièrement, ne jamais répondre à la question qu'on vous pose. Mais dire ce que vous avez envie de dire, peu importe la question, c'est ça? Mais oui, non, mais ça c'est évident.
C'est le conseil. Mais là, je fais l'inverse, je suis en train de répondre à vos questions. Bah oui, mais il y a autre chose que vous leur dites? Non, mais je rigole. Non, mais je pense que la première chose qu'il faut avoir en tête, mais ce que je dis, c'est simplement avoir une idée très claire. Déjà une conviction intime forte, une idée très claire, et puis une ou deux phrases clés pour communiquer cette idée, puis ensuite la faire passer d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la question. Et puis un peu de passion, non? Ça manque pas en Suisse? De passion aussi, oui, absolument. Je pense qu'il y a vraiment de la conviction sur aussi l'objet qu'on défend, clairement. Mais Donc, quel regard? Vous avez quand même un regard particulier. Parce que de l'autre côté du miroir, vous vous disiez, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants ces politiciens? Lui, il parle mal, c'est compliqué, on a de la peine à aborder ça de manière glamour. Et puis maintenant que vous êtes dedans, vous vous rendez compte peut-être des limites de certains. Vous vous dites, bon, ça ne pourra pas changer. Si lui ne s'exprime pas correctement, ça ne changera pas parce que c'est comme ça. Non, franchement, ce que j'ai remarqué en arrivant dedans, c'est que j'ai été frappé par la qualité des débats. D'abord, la plupart sont des gens tout à fait brillants, qui s'intéressent vraiment de très près au dossier, donc j'étais vraiment déçu en bien. D'accord. Non, mais c'est vrai de rencontrer des gens qui s'intéressent vraiment de très près à leur dossier, qui s'impliquent, qui se battent, et dans les séances de commission notamment, on discute très sérieusement avec beaucoup de soins, du détail, d'acharnement. On se bat beaucoup pour des petits points de détails, mais qui sont essentiels en politique. Donc j'ai plutôt été surpris. Alors bon, ensuite, on est en Suisse et la plupart ont une certaine peine à communiquer, effectivement. L'oralité n'est pas celle qu'on a en France ou ailleurs. La culture non plus n'est pas une culture de vouloir aller tout déballer, tout raconter. Donc ça, c'est quelque chose qui change un peu. Mais ça, c'est une limite, ça devrait changer à votre avis? C'est du bien que ça change? Ouais, ça fait du bien? C'est en train de changer, oui, oui. Ça fait du bien, mais il ne faut pas trop non plus, parce qu'une des chances de la Suisse, c'est aussi une forme de consensus et d'accord. Donc ça change, mais ça ne doit pas trop changer non plus. Mais ça a beaucoup changé là quand même. Oui, donc ça va vers du mieux bientôt. Oui, oui. Mais il ne faut pas qu'on aille trop loin. Il ne faut pas qu'on tombe, disons, dans le cirque français. C'est quoi? C'est la pipolisation, le cirque français? Le cirque français, c'est qu'on parle pour plus rien dire. Enfin, je veux dire, il y a des débats entiers en France où, je pense que vous les suivez comme moi de temps à autre, on se dit à la fin, mais on a fait du surplace. Avec en plus un peu de, les guignols, quoi. Les guignols. Et ça, on n'y est jamais, on ne s'est jamais approché de ça, et il ne faut pas qu'on s'en approche. Par contre, pour la démocratie, pour l'exercice de la démocratie, c'est quand même mieux si nos élus arrivent à communiquer leurs idées et leurs convictions. Bah tiens, puisqu'on parlait de Stanislas Wawrinka, un sujet pour lequel il s'est impliqué, les nuits lausannoises, vous avez sûrement entendu parler de ce sujet puisque vous lisez la presse, même si ce n'est pas tellement de votre niveau, puisque vous êtes au niveau fédéral, sans dire que vous êtes au-dessus ni en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes de l'avis de Stanislas Wawrinka? Oui. Pour l'instant, la municipalité gère assez mal ce sujet, à votre avis? Ah oui, très très mal, malheureusement. Non, je me suis fortement engagé. J'aide les jeunes de mon parti qui font une pétition sur cet objet. J'en avais parlé avec Wawrinka, qui est rentré dans le combat. Non, mais qui est rentré dans le combat ou qui s'est fait un peu instrumentaliser? Non, pas du tout, mais il est tout à fait conscient. Non, mais on est en train de prendre les mesures les plus débiles qui soient au monde pour Lausanne et pour la région. En fermant des clubs, en faisant ce que veut faire Grégoire Junot, à savoir ramener à 3 h du matin l'heure de fermeture des clubs, on crée du danger à Lausanne. On tue les clubs, parce que les bars ferment jusqu'à 2 h, donc il n'y a plus qu'1 heure pour ouvrir, on les tue. On tue l'animation en ville, et on a besoin d'une ville vivante. On a besoin d'une ville vivante à Lausanne. Moi, je m'emmerdais comme un rat mort à Lausanne il y a 20 ans. Vous n'avez pas connu ça? Non. Mais, donc on avait 3 bistrots, je crois, à Lausanne, pour sortir l'évêché, le Roman, et puis chez Nif, qui a disparu entre-temps, où il y a Starbucks aujourd'hui. Donc on a besoin d'une ville vivante, de 1. Donc moi, je suis pour qu'on ouvre les clubs jusqu'à midi, s'il le faut. Il n'y a aucune raison de mettre une heure de fermeture, de 1. De 2, il faut qu'on ait des clubs ouverts pour avoir un minimum de sécurité. Si vous dites à 3 h du matin, vous dites à 3 h du matin, tout le monde dehors, tout le monde est bourré, et vous leur dites, ok les gars, c'est bon, il n'y a plus de bière, vous allez dehors dans le froid. Par contre, alors dehors dans le froid, vous avez des dealers de coke, alors ça c'est bien. Donc à 3 h du mat, il n'y a plus d'ambiance, plus de chaleur, plus de bière, mais de la coke. Vous trouvez que c'est une bonne politique, ça? Moi je m'excuse, le préavis municipal que j'ai lu est une gigantesque ânerie de A à Z. Alors qu'est-ce que vous lui conseillez à Junot? De sortir une fois pour voir comment ça se passe? Alors ça, ce serait la première chose à faire. Je recommande chaudement et à Junot et à l'ensemble de la classe politique lausannoise de sortir. Parce que la raison pour laquelle les jeunes socialistes et les jeunes libéraux radicaux se sont mobilisés, les deux, les deux ont fait des gestes en disant maintenant ce plan ne va pas, c'est parce que nos élus ne connaissent strictement pas la nuit à Lausanne. Ils n'ont aucune idée. Et ils font accessoirement un amalgame entre le sac à main volé à 14 h à Saint-François et l'ouverture d'un club à 5 h du mat.
Ce qui est absolument hallucinant aussi. Dans le préavis, il n'y a aucune distinction entre les augmentations de violence la nuit ou le jour. Donc on est, à mon avis, dans un pétage de plomb complet qui est purement électoraliste, parce que pour le politicien qui prend cette décision, il donne un signal à son électeur: t'inquiète Coco, je m'occupe de la sécurité à Lausanne. Or, la manière dont c'est traité là, ils ne s'occupent pas du tout de la sécurité. Ils vont générer, à mon avis, de l'insécurité. Dans une année ou deux, on va faire le bilan, ce sera pire qu'aujourd'hui. Ce sera pire qu'aujourd'hui, puis on aura moins de clubs, il y aura moins d'offres à Lausanne, il y aura moins de bars, Lausanne sera un peu plus triste, mais tout aussi dangereuse, voire plus, parce qu'on aura mis dehors des gens à 3 h du matin, ce qui ne changera rien par rapport à aujourd'hui. Fatih Derder, une dernière question, une question rituelle pour terminer. Vous cherchez sur Google, évidemment, ça vous est déjà arrivé. Vous avez vu qu'il y a les résultats, mais il y a également les suggestions de recherche. C'est-à-dire qu'on découvre ce que les gens recherchent à votre sujet. Oui. Vous êtes déjà allé voir là-dedans? Oui, c'était Origine, je crois. Ouais, alors il y a plusieurs. Fatih Derder, Origine, effectivement. Ouais, pourquoi? Les gens se demandent d'où vous venez, ils veulent le savoir. Donc j'ai pas exactement, je m'appelle pas Bolomé, quoi. Ouais, donc on peut leur répondre. Vous venez de? Mon père est algérien et ma mère valaisanne, mais ça se voit pas dans mon nom. Ouais. Mais donc d'Algérie. Très bien. Mais le nom lui-même n'est pas algérien, enfin il est plutôt d'origine turque, mais c'est des restants de l'Empire ottoman. Bon, on tapera Fatih Derder Origine et on aura toutes les informations sur Google, j'imagine. J'espère. Fatih Derder Federer ensuite. Pourquoi? À cause de mon projet précisément de diplomatie de l'excellence dans laquelle j'avais cité Federer. J'ai cité Federer, absolument. D'accord. Donc je pense que c'est ça. Parce que j'avais aussi fait quelques chroniques sur lui à l'époque où j'étais journaliste, mais je ne pense pas que ce soit ça, les restants de ça. Mais c'est plutôt à cause de la diplomatie. C'est peut-être les deux. Et puis ensuite, Fatih Derder, femme. Les gens veulent voir la tête de votre femme, manifestement. Je crois qu'ils voulaient savoir si j'étais un homme. Ah, peut-être aussi. Alors ça, je ne sais pas. Alors on peut leur répondre, vous êtes un homme, c'est bon. Oui. Cette barbe n'est pas un postiche. Par contre, Fatih Derder, femme. Peut-être parce que j'ai divorcé 2 fois. Ouais. Ah, il n'y a pas de sa femme, c'est juste femme comme ça. Ils veulent voir, ils veulent savoir. D'accord, non, alors c'est gentil pour ma femme. Enfin, on n'est pas mariés, mais pour ma conjointe, c'est sympa. Mais ça vous étonne que ça intrigue comme ça le grand public? Non. Si ça apparaît dans Google, c'est que les gens le recherchent beaucoup. Oui. Non, je ne me l'explique pas, non, je sais pas. Mais c'est peut-être que des gens qui cherchent un mari. On va savoir si vous êtes marié. Ensuite, c'est du logique. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est le Fatih Derder Facebook. Les gens veulent être votre ami après. Ouais. Vous êtes sur Facebook d'ailleurs. Oui. Et vous êtes actif sur Facebook. Oui. Enfin, je suis actif. Je publie beaucoup, mais je dois avouer que je suis peu interactif. Parce que si on commence à dialoguer, on fait que ça. Ah, ça c'est votre... Ah oui. Non, mais je ne peux pas répondre. Si on me pose des questions, je peux répondre une fois. Mais vous savez que c'est le rôle du politicien de dialoguer aussi, pas simplement donner des informations. Mais c'est juste strictement techniquement. Ou alors quelqu'un d'autre le fait pour moi. Alors je peux engager quelqu'un, si vous avez du temps à tuer, je peux éventuellement vous engager pour répondre pour moi. Mais non, je ne pouvais pas. Vous passez votre journée à le faire. Donc j'essaie d'être le plus transparent possible. Tout ce que je publie, tout ce que je veux combattre, enfin je le mets sur Facebook. J'essaie de répondre à 1 ou 2 remarques, mais je ne peux pas. Bon, on vous suivra sur Facebook, mais on évitera de. Non, mais ça ne me dérange pas. On peut faire toutes les remarques, mais il ne faut pas se vexer si je ne réponds pas, parce que sinon, vous y passez la journée. Le message est passé. Merci beaucoup, Fatih Derder. Merci.